Good Morning Business, French Tech. Allez, dans la French Tech, on est dans les PropTech, l'immobilier, avec Vanessa Bénédicte, directrice générale d'Homeloop. Bonjour. Bonjour. Alors, on vous connaît parce qu'on vous avait vu à Strasbourg lors d'une précédente délocalisation, puisque vous êtes spécialiste de l'immobilier, que vous avez votre propre réseau, Bénédicte Immobilier, et que vous avez donc, c'est intéressant, ces acteurs traditionnels qui vont sur les French Tech, que vous avez racheté une French Tech qu'on connaît, Homeloop, qui fait de l'achat instantané de biens sur Internet. En 48 heures, vous donnez un prix et vous rachetez directement le bien au vendeur. Sauf que ça ne marchait pas et que la boîte, je ne sais pas si elle a fait faillite, en tout cas elle a été rachetée. Est-ce que ça marche avec vous et pourquoi ? Alors, ça marche avec nous. En tout cas, on essaye de le faire marcher. C'est tout frais. Hein. L'entreprise a été reprise le 16 septembre. Pourquoi ça marche avec nous ? Parce que je crois qu'on a changé quelque peu le business model. On a replacé le client au centre de l'expérience. On privilégie plutôt la qualité que la quantité. Et surtout, on a remis au cœur de notre entreprise l'humain, l'expertise métier, l'expertise tech que nous sommes allés chercher chez Bénédicte, chez nous, dans notre groupe, expertise qu'on maîtrise depuis plus de 50 ans. Vous avez 10 millions d'euros de biens achetés, ça paraît beaucoup 10 millions, mais en fait, bon, alors vous n'êtes pas que sur Paris, donc il ne faut pas prendre le prix du mètre carré sur Paris, mais c'est pas tant que ça. Ça veut dire que vous êtes sélectif aujourd'hui. On achète par parcimonie, on est sélectif, on a plus de 2000 vendeurs qui nous contactent chaque mois, donc vous imaginez bien qu'on peut pas tout acheter. Et comme on replace le client au centre de l'expérience, en fonction de ses besoins et en fonction de ses attentes, on est capable de lui proposer une offre d'achat ferme et définitive, sans aucune condition en 48 heures, ou alors on est capable de lui dire, écoutez monsieur, vous avez le temps, confiez-nous la vente de votre bien, et on passe par un mandat plus traditionnel en fait. 2000 vendeurs et une centaine de clients sur ces 6 derniers mois, c'est ça le ratio à peu près? Oui, c'est ça le ratio. On a différentes cibles, on a les gens qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas faire de crédit relais, on a des gens qui de manière sporadique ont besoin de liquidité à un moment donné de leur vie, et on développe toute une clientèle de gens qui veulent se simplifier la vie. La easy life en fait, ce sont des gens qui veulent éviter les intermédiaires, gagner du temps. Là typiquement, nous venons d'acheter une maison dans le sud de la France à des vendeurs qui ne veulent absolument rien savoir d'une agence immobilière classique. Ils veulent juste partir. Ils veulent partir et la maison est sublime au bord de la mer, enfin un super produit, on est ravis. C'est pas seulement parce qu'ils sont pressés, dans ce cas-là, c'est parce que juste ils veulent qu'on leur simplifie au maximum les démarches. Absolument, ils veulent se simplifier la vie. Et du coup, quand même, ça a un coût. Quel décode pour eux le fait de ne pas avoir attendu peut-être plusieurs semaines ? Mais finalement, pas beaucoup plus qu'une agence immobilière classique. Hein, on va dire entre 8 et 12% du prix de la vente. Mais à contrario, nous, notre client final, notre acquéreur final, il va acheter le bien un tout petit peu en dessous du prix du marché. Et de cette manière, ça fait tourner des stocks plus facilement. Anthony, c'est vrai que c'est la critique qui est souvent faite à ce modèle qui vient des États-Unis. Ça s'appelle le iBuying. Il y a des acteurs Open Door, exactement, et Zillow aussi qui s'y est mis. Il y a beaucoup de PropTech, mais on dit voilà, c'est les gens, ils vous rachètent au rabais et puis ensuite ils font une plus-value. Moi, je voulais vous demander la part technologique justement dans l'estimation des biens. Vous disiez que vous aviez remis l'humain au centre, mais j'imagine que vous avez des algorithmes pour avoir une sorte de grille de lecture d'un bien. Parce qu'il faut que ça se fasse très vite, il faut que ce soit efficace. Alors, la partie tech est extrêmement importante. On a des analystes qui font du pricing toute la journée. On a un outil maison de pricer qui est, à mon avis, l'un des plus compétitifs du marché. Et finalement, notre expertise, notre évaluation, elle combine la tech, le côté data, et l'expertise métier et terrain. Et ensuite, on fait une évaluation et en toute transparence, on communique un rapport d'évaluation à notre vendeur et en fonction de cette estimation, on fait notre offre d'achat. Et c'est quel type de data en fait? C'est Ce sont les bases de données Perval, les bases biens, ce sont toutes les transactions passées et actuelles qu'on connaît et qu'on peut étudier. Alors évidemment, dans un contexte un peu particulier sur l'immobilier où on se demande si les prix vont pas décrocher, ils baissent déjà un peu, pas beaucoup, mais un peu. Est-ce que c'est pas risqué, vous, du coup, d'acheter un bien en 48 heures et derrière de ne pas savoir si d'ici un mois ou deux, d'ici la réalisation de votre transaction, vous n'allez pas perdre de l'argent? Alors, on essaye d'un tout petit peu anticiper le marché, mais enfin, j'ai pas de boule de cristal, personne n'en a d'ailleurs. Donc, on fait attention aux produits qu'on achète, on les achète un tout petit peu en dessous, on les revend vite un tout petit peu en dessous également, et on fait tourner notre... Faut que ça tourne. Faut que ça tourne. Comment, il y a un vrai stress là? Vous avez l'impression qu'il se passe quelque chose de très tendu ou il se passe plus rien en fait, tout simplement? Non, il se passe.
Il se passe quand même des choses. Le marché est tendu. On sait que les prix diminuent. Alors nous, on est positionné sur 8 régions en France, dont Paris et Lyon. Donc le marché sur les grandes villes est encore un peu différent que quand vous allez sur un marché comme Nantes ou comme Metz. Mais il continue. Ça serait faux de dire qu'il n'y a plus d'activité. C'est pas vrai. Avec des baisses de prix cette année que vous anticipez de combien, 8-10%? Un tout petit peu moins, mais après, il faut parler en secteur. Donc oui, en fonction des secteurs, ça peut aller de 5 à 10%. Bon. Et comment vous voyez cette part d'activité Homeloop dans votre groupe immobilier? À terme, c'est quoi votre objectif? En fait, si vous voulez, avec Thierry Bénédicte, on a vraiment la sensation qu'avec l'e-buying, on peut ouvrir une troisième voie, quelque part, entre la vente classique de l'agence immobilière traditionnelle et le PAP. Et quelque part, on croit quand même aujourd'hui que l'immobilier de demain, il faudra incorporer une partie de tech là-dedans. Ça me semble nécessaire. Aux États-Unis, je crois que c'est à peu près 1% des ventes aujourd'hui, e-buying, c'est quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. Vous pensez qu'en France, il y a le potentiel pour qu'on atteigne ce niveau-là à peu près? Il y a le potentiel. Après, on n'est pas sur le même marché. Aux États-Unis, vous avez des lotissements des maisons qui sont dans un lotissement tous identiques. Chez nous, c'est pas pareil. Mais oui, quand je vois que j'ai 2000 vendeurs qui me contactent tous les mois, il y a une véritable demande et donc on est très content d'avoir créé en face de cela une offre. Voilà, Vanessa Bénédicte, directrice générale d'Homeloop et donc du groupe Bénédicte Immobilier. Merci d'avoir été notre French Tech ce matin. Merci à vous.